l'amour. Chaque goutte forme une source appelée source de lumière. Son vrai nom est source de bonheur. Ce texte, c'est Idriss qui l'a écrit. J'ai écrit des textes comme ça depuis que j'ai 6 ans et demi. J'adore faire des textes sur le bonheur et sur l'amour. À 9 ans, Idriss n'est pas tout à fait un enfant comme les autres. Il y a quelques mois, Colline, sa mère, a découvert que son fils était surdoué. 144 de QI, c'est 40 points de plus que la moyenne des Français. Quand la psychologue m'a dit vous avez un petit génie qui est doublé d'un humaniste et d'un artiste, je suis tombée des nues quand même. Pourtant, comme beaucoup d'enfants précoces, Idriss était malheureux à l'école. Idriss, on va y aller là, hein? Tu mets tes chaussures? Mais cette année, tout a changé. Colline l'a inscrit dans un établissement pour surdoués qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Cette école, c'est comme une deuxième maison. Parce que c'est très petit, mais ce que j'aime surtout, c'est la façon d'apprendre. Apprendre en s'amusant. 40 minutes de transport pour rejoindre cette école privée, la seule de tout Paris. Ce qui bouleverse considérablement les anciennes habitudes. C'est sûr qu'on avait une école juste en face de la maison, donc c'est sûr que ça nous change. Mais quand on voit le résultat, c'est-à-dire que pour que son enfant soit heureux, on est prêt à tout. C'est ici que se trouve la nouvelle école d'Idriss au rez-de-chaussée de cet immeuble. Dans cet établissement, seule une vingtaine d'enfants est scolarisée. Oui, maman. Petite structure oblige, pour les repas, les parents sont mis à contribution. C'est le repas parce qu'il n'y a pas de cantine. Et alors on leur donne, on leur donne le repas tous les jours, ce qui permet en même temps qu'ils mangent que ce qu'ils aiment. Je comprends rien à la cantine. Observe bien les points ci-dessous et trace la droite AB. Ici, une seule classe pour tout le primaire. Idriss, François ou Ulysse, en tout 7 élèves de 6 à 9 ans. Ils ont tous un QI largement supérieur à la moyenne et chacun reçoit un enseignement adapté. Tu vas retracer une droite ici. Et choisis un nombre de centimètres précis. Nelly, la maîtresse, c'est aussi la directrice de l'école. Elle-même maman d'un enfant surdoué, elle sait que ses enfants ne peuvent pas apprendre comme dans une école traditionnelle. Les points forts en fait du surdouement, c'est l'accès à une pensée complexe très jeune. C'est une excellente mémoire et il faut tirer parti de ces deux choses-là. C'est-à-dire que plus on va leur simplifier la tâche, plus pour eux ça va la compliquer. Des méthodes qui fonctionnent. François, 8 ans, jusqu'alors en échec scolaire, a retrouvé le goût d'apprendre. Avant, je me sentais pas compris, ça n'allait pas du tout. Je me sentais en prison. Non, j'aimais même pas les sciences. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'adore lire. Mais j'aime surtout lire de la science toujours. Donc je lisais plein de sciences, plein de bouquins. Et donc du coup, quand j'allais à l'école et qu'on faisait cours de sciences, ça m'intéressait plus puisque je revoyais tout ce que j'avais appris, quoi. Bon c'est la récréation, vous pouvez y aller. Et oui, même quand on est surdoué, la récré, ça reste le meilleur moment de la journée. Pour Idriss et ses copains, 40 minutes de détente dans un square voisin, car l'école trop petite ne dispose pas d'une cour. Et là, ils redeviennent des enfants comme les autres. Là, au moins, j'en ai un et il est super. Moi, ça se passait mal l'autre fois. Il y avait de la baston. Il y avait de la baston tout le temps dans les anciennes écoles. Retour à l'école. Des enfants surdoués, ça commence dès la maternelle. Ces 3 élèves ont entre 2 et 5 ans et ce matin, pour apprendre à lire, Dominique, 4 ans, joue au pendu. Le jeu du pendu, il y a des lettres, des traits, il faut deviner quelle lettre. Il faut prendre R. R, il n'y a pas de R. P. Pas de P. Il n'y a pas de lettre dans ce mot ou quoi? P. Un B. Ouais, c'est moi qui ai gagné. Alors O, B, c'est fait. Non. Globe. Globe. Super. C'est facile ce qu'on fait à l'école. Le français, c'est facile, mais ce n'est pas la discipline préférée de Dominique. Comment ça s'appelle? Les mathématiques et les échecs. Car ici, les surdoués ont droit à un enseignement un peu particulier. Cours d'échecs, de sophrologie ou même de philosophie, l'après-midi, l'école propose les disciplines les plus surprenantes. Je vous ai préparé une feuille de calligraphie. Aujourd'hui, cours de langue asiatique. Chinois ou japonais, les enfants ont le choix.
Au programme du cours de chinois, une petite séance d'écriture. Ça demande beaucoup d'efforts. Et de concentration. C'est pas toi qui parles. Et donc en fait, il nous fait faire de la calligraphie pour qu'on se concentre. Il y a beaucoup besoin de discipline. Dès 6 ans, pour un surdoué, on peut apprendre une langue aussi complexe que le chinois. C'en est presque un jeu d'enfant. Ils comprennent bien les choses, ils retiennent bien les choses. Un an, ça suffit pour eux de bien parler le chinois. Dans la classe d'à côté, Idriss, lui, apprend à se présenter en japonais. Yoroshiku. Dozo yoroshiku. Oui, mais c'est pas de l'eau. Un cours très vivant où les enfants participent beaucoup. Une classe d'enfants surdoués, c'est bien moins studieux que ce qu'on imagine. Si j'appliquais la discipline, la moitié s'ennuierait parce qu'ils ne pourraient pas s'exprimer sur ce qu'ils connaissent ou sur ce qu'ils ne comprennent pas. Pour l'instant, ça marche pas trop mal. Voilà. Madame, j'ai refait celle-là. Ah, Laura, J'adore cette langue. Et après seulement quelques cours, les résultats sont là. Les élèves connaissent déjà une chanson en japonais. Arushi, mori no naka, kumasan ni deata. Les surdoués ont l'air ravis. Seul problème, pour l'instant, l'école ne perçoit pas d'aide de l'État et les frais de scolarité sont très élevés, 6 000 € par an. Mais pour la maman d'Idriss, pas d'hésitation. Son fils a retrouvé le sourire, c'est décidé. Ses années de collège, il les passera aussi dans cette école. Na 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 na.